Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Merci à Hugo de m'accompagner cette semaine pour une nouvelle semaine de Pilates. Donc je voulais faire un petit coucou à mes deux petites élèves, à Gisèle et à Michel, qui m'ont tricoté personnellement des chaussettes. Donc j'en ai mis une de chaque. Voilà, merci à elles. Elles sont chouettes, hein? Ouais, elles sont chouettes. Donc on commence, on y va. On place nos pieds parallèles, largeur de crête iliaque. On place nos épaules, nos mains couture de pantalon, paume de main couture de pantalon. Et on va faire des petites flexions de genoux. Donc j'évite d'envoyer mes fesses en arrière. Ça c'est un squat classique. Mais nous on essaie de garder la distance entre nos crêtes iliaques et nos basses côtes. Donc en fait, on ne descend pas trop bas. On est limité dans l'espace par la raideur souvent des chevilles. Donc vous vous rappelez que si vous trouvez que votre flexion est un peu restreinte, vous mettez le bord de vos talons sur une petite hauteur, comme si vous aviez des petits talons en fait, et ça va vous aider à descendre davantage. Ok, on va le faire encore 5 fois. Allez. On souffle plutôt quand on remonte, on inspire quand on descend, on essaie de garder la distance entre le sternum et le menton. Et la prochaine fois qu'on est en bas, on va y rester et on va monter nos bras. On inspire et on souffle. On rentre son ventre, on contracte ses fessiers. Comme on s'échauffe, on essaie de monter nos mains légèrement au-delà du niveau de l'épaule pour échauffer la ceinture scapulaire. Voilà, super. Encore un peu. On va le faire encore 4 fois. Puis on viendra tout doucement retendre nos jambes et laisser nos bras le long du corps. Ok. Cervical, on tourne d'un côté puis de l'autre. Donc le buste est fixe. C'est la tête qui tourne. On essaye d'être attentif aux petits bruits que l'on peut entendre dans notre cou, aux blocages éventuels, aux douleurs. Éventuellement, si on repère des différences entre la droite et la gauche, on va le faire encore 2 fois de chaque côté. On va retrouver notre position de départ. On déverrouille un petit peu ses genoux, on les relâche, on va faire un déroulé de colonne vertébrale. Donc je creuse mon ventre, je ramène mon menton vers mon sternum sans coller et j'essaye d'être à l'écoute de mes vertèbres. Je le déroule petit. Je garde bien mes genoux fléchis. J'ai vu sur mes chaussettes qui sont asymétriques et je remonte. Super. Gardez bien vos épaules basses. Encore, je creuse mon ventre. Je déroule mon dos, vertèbre par vertèbre. Je garde toujours ma petite flexion de genou. Et je remonte, je redéroule petit. Peut-être ça peut tirer derrière les cuisses pour ceux qui sont un petit peu raides des ischio-jambiers. Pour certains, c'est complètement réalisable, sans douleur. Donc du coup, lorsque l'on fait ce mouvement-là et qu'on est en bas et qu'à l'arrière des cuisses, on ne ressent pas grand-chose, on peut venir essayer de tendre ses jambes, plus ou moins, de les fléchir à nouveau, de les tendre, de les fléchir à nouveau, puis de remonter. Donc on fera l'exercice complet une dernière fois, donc vous pouvez tendre vos jambes ou pas en fonction de ce que vous ressentez. Donc je creuse mon ventre, je déroule. Pendant le déroulé, on garde nos genoux fléchis. Arrivé en bas, je me dis, bon, est-ce que déjà ça me tire un peu ou pas? Si c'est possible, je tends plusieurs fois. Et en tous les cas, quand on va remonter, redérouler son dos, on redéroule avec les genoux fléchis. Voilà. Super. Allez, on démarre. Bon, moins de stabilité sur un tapis, vous en avez l'habitude. Donc, comme on va être un petit peu sur une jambe, on peut se mettre par terre si vous voulez retrouver un peu de stabilité. Allez, on commence. Je déverrouille un tout petit peu les genoux. Je monte mon genou droit comme une chaise renversée et j'ouvre mes bras sur le côté. Je monte et je redescends. Ok, toujours le même. Je monte et je redescends. J'engage bien fort, j'essaie de garder mes 2 crêtes iliaques sur la même ligne, le regard loin devant. Je pense à la petite ficelle qui me grandit vers le plafond.
Super. L'autre jambe, celle qui est en appui, légèrement déverrouillée. Allez. La prochaine fois, on reste. On reste et on maintient la position. On respire normalement. On essaye de maintenir encore un petit peu. Allez, on tient, épaule basse. Puis on va venir jouer un petit peu avec notre jambe d'appui, faire des petites flexions de genoux. Je fléchis et je remonte. Je garde mon ventre bien inspiré. Voilà, super. On essaie de le faire encore 6 fois. Donc, petite tendance avec la jambe d'appui, de poser sa jambe d'appui, son pied d'appui au niveau de son nombril. Rappelez-vous que normalement la jambe d'appui, elle est en dessous de la crétillale. Voilà, super. On repose et on relâche. Souvent au départ, on serre ses pieds et du coup le pied qui est en appui, il est plutôt en dessous du nombril. Au départ, il faut rester crétillale, c'est beaucoup plus difficile de tenir l'équilibre comme ça, mais c'est ce qu'il faut faire pour être aligné au niveau des crétillales. On est parti. Alors, on monte la jambe gauche, donc on ne fléchit pas d'abord, la jambe droite elle est un tout petit peu verrouillée. On monte, du coup avec un peu d'avance, le regard est loin devant, donc plus difficile quand on a le pied d'appui en dessous de la crétillale. Voilà, encore 4 fois. Allez, je monte. Super. Encore 2 fois. Au prochain, on va maintenir la position sans bouger. Position statique. Voilà, on monte, on reste. Allez, épaule bien basse, je regarde loin devant. Allez, je tiens. Donc, beaucoup plus difficile. Parce que là, Hugo a vraiment son pied sous sa crétillale, donc c'est plus dur. La jambe d'appui, le genou est légèrement déverrouillé. Et puis on a terminé, vous vous rappelez, sur l'autre jambe en faisant des petites flexions, jambe d'appui. Voilà. Super. Allez, encore 4. Respirez bien, vous soufflez plutôt quand vous remontez. Encore 3. Donc ça doit chauffer un petit peu sur la prise d'appui. Voilà, et normalement ici, on a une petite chaise renversée. Parfait. On y va? Alors, on reprend l'autre jambe. On emmène sa jambe vers l'arrière. Et on fléchit. Voilà. Petite flexion. Donc, nos 2 pieds sont parallèles, largeur de crétillale. Nos 2 pieds sont en décalage. Ok, on souffle en remontant. Regarde loin devant. Vous voulez ajouter vos bras, c'est complètement possible. On va le faire encore 4 fois. Au 4e, c'est-à-dire au prochain, on viendra garder la position et on fera des tout petits mouvements. On essaie de descendre davantage, comme si vous allez poser le genou de derrière à côté du talon de devant. Allez, encore. Ça chauffe ici. Ok, épaule basse, dos large. Encore 4. 1, 2, 3. Je compte pour 2 là. Et 4. Ok. On ramène notre genou devant. Alors, on ne va pas changer de jambe. On va rester comme ça, Hugo, si tu veux bien. On va faire une chaise renversée. On va poser le pied derrière. Et on fléchit. Voilà, on mixe un petit peu. Regardez pas par terre. Loin devant. Il ne faut pas sentir que le torse penche vers le sol. Jamais. Le torse, il reste bien droit. Voilà. Encore. Super. On le fait encore 4 fois. Là, j'en veux un petit peu à vos cuisses. Aujourd'hui, ça doit chauffer. Encore 2. Et puis, il faudra qu'on change de côté. Le petit dernier. Ok. On change de côté. Donc, on vient placer nos pieds en décalage. Largeur de crétillale. On est sur la pointe de pied derrière. On place nos épaules. On fléchit. Et on remonte. Notre envie, ce serait de se mettre à genoux, sans jamais poser le genou au sol. Si je pose le genou, je vais donner un à-coup pour remonter. Donc si vous descendez très bas, c'est possible. Il faut effleurer. Il faut remonter avec ses abdos, remonter avec ses cuisses. Voilà. Prochain, on va rester au milieu, on va faire notre tout petit. Allez, regarde-moi devant, petit. Voilà, super. On fait encore 4. Puis on viendra mixer, vous vous rappelez les 2 exercices, notre chaise renversée devant. 2, 3, 4. Donc on n'a pas changé de jambe, on est toujours dans la même position. On monte, chaise renversée.
Et on vient sans se pencher en avant. Voilà. Alors, on descend plus ou moins en fonction des genoux. Voilà. Attention de ne pas trop emmener ce genou au-delà du pied. Voilà. Donc là, le pied du gauche devant est un tout petit peu trop en arrière. C'est mieux quand il y a un angle droit. On retrouve la notion de chevauchement, ça c'est mieux. Voilà. Super, respirez bien, soufflez quand vous remontez. Super, on va le faire encore 4 fois. Tu vas prendre le mat, toi? Oui, toujours. Celles qui me connaissent bien savent que je ne sais pas trop compter. Et là, Hugo, il voit bien que je me trompe. Comptez bien à la maison, faites pas comme moi. On relâche. Et on souffle. Bon, les cuisses, ça chauffe un peu. On va venir se mettre à 4 pattes. Donc ça, on en faisant juste après. Ok. Alors, 4 pattes, vous vous rappelez pour vos poignets, hein, au bord, je double pas. Alors, je place mes mains. Puis, je place mes épaules. Jamais en deçà, plutôt légèrement jamais au-delà, légèrement en deçà. Je place mes genoux, je cherche mon nœud, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, on allonge une jambe, on garde nos 2 crêtes iliaques posées sur notre table imaginaire et on monte sans creuser les reins, sans bouger son bassin. Voilà, super. Je monte et je descends, j'imagine que mes 2 crêtes iliaques sont posées sur une table, elles restent toutes les 2 posées sur une table, sur un plan plat. Voilà, très bien. Une dizaine de fois, on a dû faire 4. Allez, 5, voilà. Posez cette crête iliaque, la crête iliaque de la jambe qui bouge, comme si elle était posée. Vous imaginez qu'elle est posée sur un plan et elle reste sur le plan. Prochain mouvement, on va rester la jambe en haut. Donc pas forcément en haut, hein, c'est en haut, mais surtout loin vers le mur qui est derrière vous. Et là, vous allez faire des tout petits mouvements. Allez, c'est la cuisse qui bouge. Tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ramène mon genou. Je viens poser mes fesses sur mes talons. On va poser les fesses sur les talons. Bon, voilà, c'est juste pour étirer un petit peu. On peut prendre un peu en avant. Je gratte quelques centimètres sur le parquet, sur la moquette, sur le tapis. Et je me replace. À 4 pattes, façon pilate. Je rhabille Hugo, je baisse mes épaules. Voilà. On place nos 2 crêtes iliaques. Elles sont posées sur un plan. Je tends ma jambe, c'est l'autre. Je monte et je descends. Voilà. Allez, il ne faut pas que ça creuse au niveau du dos. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça nous arrive de travailler, là c'est des balles un petit peu longues, mais de travailler avec une balle ici, il ne faut pas qu'elle bouge. Allez, prochain, on va rester. Vous savez qu'on fait des tout petits. Donc le buste, les épaules, tout est stable. C'est juste la cuisse qui monte et qui descend. Voilà, qui emmène la jambe, qui emmène le pied. Pas de dos creusé. Je pose mes fesses sur mes talons et je m'étire. Ok. Alors, on va maintenant se positionner sur nos avant-bras. Et on va faire une grande planche. Ce sont nos pieds qui viendront bouger et pas nos avant-bras. Je rajoute un tapis derrière. Non, c'est bon. Ok. Donc là, on met bien au départ nos genoux en dessous de nos crêtes iliaques. On vient chercher le neutre. On engage. On positionne un pied dans l'axe de la crête iliaque. On réengage. Ouais, ça va faire mal. Je rentre. Ouais, c'est ça, c'est trop grand. Pour moi, c'est bien. Pour toi, c'est pas bien. Voilà. Ok, j'engage bien fort. La planche est déjà constituée. Je place mon deuxième pied. Voilà. Ok. Donc, les 2 pieds, largeur de crête iliaque. J'engage très fort. Donc, déjà, pour les personnes pour qui c'est difficile, on peut rester comme ça. Pour les autres, on va venir monter une fois le pied droit, reposer, et une fois le pied gauche. En soulevant ses pieds, le bassin il reste complètement stable. S'il y a une petite balle, il ne bouge pas. Donc on n'est pas obligé de le faire longtemps, on n'est pas obligé de le faire beaucoup.
On n'est pas obligé de le faire du tout. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et quand on va vouloir redescendre de cette position qui est quand même difficile, donc, on viendra poser, sans bouger son bassin, un genou au sol. Voilà, on va stopper Hugo, un genou. Donc le genou, on le pose à l'endroit où il se trouve. Voilà. Je pose l'autre et je peux le relâcher. Ça va? Ouais, un petit peu difficile ça, quand on bouge les pieds. Hein. Alors on va faire la même chose, sauf qu'on va mettre nos bras tendus. Ce ne sont pas nos pieds qui vont bouger, mais ce sont nos mains. Donc on ne pourra pas en faire beaucoup non plus. Hein. Donc on se positionne 4 pattes. On positionne nos poignets en fonction de nos douleurs éventuelles, on baisse les épaules, on engage, on pose un pied, on pose l'autre. Voilà, faites une planche un peu plus haute. On peut rester comme ça, c'est déjà un joli travail. Mais si c'est possible, on engage très très fort. Le but c'est pour pas que ça bouge. Il ne faut pas monter la main très haut, c'est je soulève un tout petit peu une main, puis l'autre. Voilà, moins je me dandine, mieux c'est. En fait, il vaut mieux le faire moins souvent, mais prendre de la force au moment où je lève la main pour pas que mon corps bouge. Je serre fort, je serre fort, je serre fort. Voilà, puis tout doucement, je viens reposer mes genoux. 1, 2, et je relâche. Ok? Ça va pour vous? Au niveau du temps, on est comment, Marc, là aujourd'hui? C'est bien. Ça va, bon, bah, parfait. On vous souhaite une très très belle journée. Et on se retrouve demain? Merci encore à Michel et à Gisèle. Et à demain.